James Noël, 23 avril 2020, Veulent les roses, Haute-Normandie. Bonsoir James Noël Bonsoir Karen. et merci pour ce magnifique dessin de vos filles. Merci. C'est moi qui te remercie. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Je suis tellement... Il y a un trop plein de ressentis. Il y a un trop plein de ressentis parce que quand on est enfermé, ça bouillonne et on est perdu dans ce bouillonnement. Et si on n'a pas les moyens de fixer ses vertiges sur le papier pour reprendre ce verbe de Rimbaud, ben on est largué, on est à la rue. Et au fait, c'est beaucoup de ressenti, mais en même temps, c'est le moment où plus que jamais, à la fois de prendre des risques et à la fois d'être très prudent. Et parce qu'on ne peut pas oser comme ça avancer quoi que ce soit de manière martiale, de manière ferme, parce que justement, c'est un temps qui invite à la souplesse. Et parce que c'est vraiment une situation inédite, totalement inédite. C'est le moment surtout de faire plus appel à la poésie qu'à la politique, pas la poésie nécessairement ouais, qu'il faut faire des vers. Je n'invite pas chaque personne à écrire des vers, mais au moins à vivre euh, la vie de manière plus poétique, d'accepter l'advenu, d'accepter ce qui advient, d'accepter la surprise. Euh, une acceptation qui ne serait pas un, un oubli de soi, mais juste pour comprendre ce que ça nous dit. Et donc, mes ressentis, bon, justement, sincèrement, c'est que je suis totalement désarmé, mais en tant qu'artiste, c'est une situation un peu idéale parce que et, ça nous invite à nous renouveler, à nous renouveler. Et aujourd'hui, dans le monde qui est, qui est dans le consumérisme à outrance, ben justement, c'est apparemment ce qui faisait peur, quoi. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Ah ben justement, là, c'est le moment d'accepter et d'être prêt à se réinventer, à se renouveler, à devenir serpent pour mieux changer de peau, à devenir, ouais, accepter euh, ouais, ce nouveau monde, parce que ce nouveau monde, c'est pas ne nous attend plus pour être nouveau, et ben ça s'impose, c'est en train de nous exploser à la figure. Et comment allons-nous faire pour être à la hauteur de cette merveille ou de ce désastre? Parce que là, nous sommes tout le monde le dit, en fait, j'entends beaucoup Edgar Morin, j'entends pas mal de philosophes, d'écrivains, d'artistes et de médecins, ouais, beaucoup de personnes qui abordent dans ce sens. Et justement, c'est comment est-ce qu'on sera à la hauteur ou est-ce on sera en deçà de ce grand défi? Vous parlez de merveille, l'un de vos livres s'intitule justement Belle merveille aux éditions Zulma et vous avez cette phrase magnifique: «Les artistes par les temps de drame deviennent à leur corps défendant des urgentistes de l'aurore». Vous-même, vous êtes né en Haïti, un pays qui a connu, un grand nombre de tragédies. Pourquoi est-ce que la poésie y tient une place si importante? Eh bien, parce que justement, les Haïtiens vivent ce titre de Pélua comme
comme quelque chose de tout à fait personnel. La capitale de la douleur, non, capitale de la douleur de Paul Éluard. Mais les Haïtiens ont vu ça parce que les tragédies sont tellement récurrentes et puis c'est pas des tragédies annuellement renouvelées qui arrivent sous la même forme. C'est-à-dire un jour c'est un ouragan, l'autre jour, voilà, ça c'était vraiment inattendu en 2010, un tremblement de terre de magnitude 7, plus de 200 000 morts. Et puis après, bon, moi ce que j'ai appris de tout ça, c'est que les grandes tragédies ne rendent nécessairement l'homme meilleur. C'est c'est une décision pour justement pour essayer de transcender, pour essayer vraiment de, de s'améliorer. Et donc du coup, pour les artistes, Aragon l'a bien dit, la souffrance enfante le songe et ça plaît engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges. Et plus c'est terrible, c'est pas pour les artistes, mais en tout cas, il faut de trouver leur miel, ils trouvent un terroir pour aller au tréfonds des choses. Et puis quand c'est exprimé dans la justesse, et ça fait merveille. Pour ne pas dire que ça fait mouche, mais c'est quand c'est juste, quand c'est. Et bon, Haïti, justement, m'a en quelque sorte armé et face à des tragédies de ce type. Ça n'autorise pas pour autant à donner leçon à qui que ce soit. D'ailleurs, je suis perdu dans tout ça. Et ce qui est étrange, c'est que il y a même pas 6 mois, les Haïtiens inventaient le mouvement Pays Loc. C'est-à-dire, ils ont verrouillé le pays et c'était pour chasser le président. Mais ça n'a pas marché, sauf que pendant plus de 3 mois, et toute la population était confinée. Et c'était inédit comme type d'expérience, comme type de risque, d'initiative collective. Mais sans savoir que le monde allait vivre justement ce, ce, cette forme de loc. C'est-à-dire là, c'est le monde qui est, en tout cas en grande partie, euh, confiné, qui est verrouillé. Et justement, comme en France, en tout cas, il faut signer ce papier. Quand j'ai dit ça à ma mère, ben, elle, son premier réflexe, c'est ah, vraiment, c'est pas le moment euh, idéal pour mourir. Et, et en même temps, vraiment, la mort rôde. La mort rôde. Et, elle a dit ça en pensant aux funérailles, à ces funérailles. Et là, la mort rôde. Et c'est devenu monnaie courante. Donc voilà, c'est-à-dire quand c'est terrible comme ça, quand ça dépasse l'entendement, ben justement, c'est le moment où il ne faut pas baisser les bras parce que et, on est face à un défi, quoi. Et, et c'est vraiment pas évident, mais c'est le moment où on doit mieux se secouer pour découvrir d'autres parts qui étaient, je ne dirais pas négligées, mais qui n'étaient pas encore révélées. Parce que sûrement, ça a quelque chose à dire à chacun de nous. Et donc, c'est à nous vraiment d'être à la hauteur. Moi, j'essaie de, euh, d'écrire quand je peux et pouvoir euh, qu'est-ce qui advient parce que j'écris pour avoir de mes nouvelles. C'est parce que je sais quoi que ce soit. Je connais rien au départ. Hein. C'est vraiment à force d'écrire que je capte un peu le monde. Et, je comprends. Je perçois certaines choses. Donc, du coup, je suis très mal placé pour donner des recettes ou
ou des clés. Mais voilà, comme l'a rappelé Michel Lebris dans un texte, nous sommes plus grands que nous. Et, et face à un phénomène comme ça, un virus qu'on ne voit pas, je pense qu'il y a moyen vraiment pas de prouver au virus, hein, de nous prouver à nous-mêmes que ouais, cette expérience ouais, ouais, il y a moyen de sortir vraiment grandi de cette crise au lieu d'être terrassé. Vous parlez de votre terre Et, natale, vous parlez de sonder le monde justement sur Six Story sonde le monde et à travers les écrivains. Qu'en est-il de la situation du coronavirus en Haïti pour l'instant? et c'est très délicat. C'est très délicat parce que les Haïtiens, en grande partie, ben, ils étaient très en colère, très révoltés face aux injustices, face au président actuel, Moïse. Et donc, du coup, ils ont inventé vraiment le concept pays loc pour le chasser du pouvoir. Et comme les Américains l'ont soutenu, donc ça n'a pas marché. Et, et ce qui fait que là maintenant, les gens, ça, ils voulaient juste sortir. Ça, on parle de quelques semaines avant le corona. Donc, du coup, c'est tout ça. Donc, vraiment, c'est des crises simultanées. Et donc, du coup, là, Excusez-moi, James, ce gouvernement, ça s'est coupé, excusez-moi. Du coup, le gouvernement, oui, le gouvernement a demandé au peuple ouais, d'être confiné. Et justement, je ne sais pas si tu as lu ce texte de Gauze, dans Jeune Afrique, mmh. pour dire que voilà, tous les peuples n'ont pas les moyens d'être confinés. Eh bien, en Haïti, malgré cette campagne ouais, voilà, pour pousser les gens, les populations confinées, ben, ça faisait rire tous ces gens qui vivent au jour le jour et qui ne pouvaient pas se payer un jour de confinement, voire des mois de confinement, surtout après le pays loc. Et j'écoutais vraiment le témoignage d'une marchande qui dit, mais moi, je veux bien crever, mais je veux crever dans la rue. Donc, c'est très compliqué de pousser les gens à être confinés en Haïti. Et voilà, là, c'est très, très compliqué comme en Inde. Et c'est pas nécessairement lié à la surpopulation, même si c'est le cas déjà en Haïti, mais c'est vraiment, il y a une grande partie de la population qui vit au jour le jour. Et souvent, bon, ils vont procéder différemment en prenant des mesures, mais malheureusement, le confinement, pour l'instant, ne marche pas en Haïti. Ça ne marche pas en Haïti. Mmh. Votre dernier livre qui est sorti, récemment, le mois dernier justement, s'intitule «Brexit, au diable Vauvert». Il contient également, un texte qui s'appelle «La migration des murs». Les murs sont une obsession, les frontières, c'est un thème très important, pour vous. Qu'est-ce que ces frontières et ces murs symbolisent à l'heure justement où tous les pays ou presque sont verrouillés et fermés? Et ben justement, tout ça, sûrement, c'était des signes avant-coureurs. On voyait déjà euh, dans ce monde comment les murs peuplaient, c'est-à-dire pas seulement des murs de nos maisons ou des prisons, mais en même temps des murs, des gestes barrières qui ne se nommaient pas. Et des pays, ouais,
qui existent et d'autres qui n'existent pas. Ils peuvent exister par leur nom, mais dans la géopolitique, eh bien, ils sont géocalisés de manière, voilà, ils sont blackboulés. Moi, c'est le cas de mon pays, Haïti, et bien d'autres. Et il y a quelques pays où il fait bon de naître, et, qui sont, pour la plupart, occidentales, et même là encore. Et là, par exemple, ce que je dis, ce n'est pas un scoop, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et on voit bien comment ça se passe. Et là, tous ces lieux-là nous explosent à la figure. Et c'est-à-dire, on voit bien, c'est-à-dire euh, comment les masques tombent. C'est-à-dire, les masques tombent et en même temps, on se les arrache et ouais, en se bouffant le nez. Et c'est vraiment affreux, mais peut-être qu'il faut absolument passer par là et pour dessiner le nouveau visage que ce monde doit prendre. Et justement, dans un de mes poèmes, j'écrivais que nous étions en pleine éclipse du cœur depuis 100 ans, depuis 1000 ans. Et maintenant, il faut réinventer autre chose. Et donc, la migration des murs, justement, traite de cette problématique. Et, et même avec le titre. James, James, Oui, pardon, je vous ai oui, perdu oui, parce que l'image s'est figée. Vous m'entendez? oui, très, très bien. Parfait, vous êtes de retour. L'une des revues que vous avez confondées s'appelle Intranquillité, île avec accent circonflexe. C'est justement le visage qu'a le monde aujourd'hui. Mais dans votre premier roman, vous commencez cette phrase merveilleuse de façon justement poétique avec papillon. Si vous, vous étiez un papillon aujourd'hui, vers quoi vous aimeriez vous envoler? Je dirais vers des fleurs nouvelles, des fleurs inédites, et même, ouais, vers même des colzas, comme c'est un peu la saison. Et tout ce qui est beau, et tout ce qui invite à, à se renouveler, justement, est, est- tout ce qui fait vibrer, quoi. Hein. On a besoin de nouvelles vibrations. Moi, je préfère mieux vibrer au mot vivre, parce que justement, vivre tel que c'est dessiné dans notre monde, c'est une invitation justement à la consommation, peut-être bien manger, bien dormir, et là encore pour ceux qui peuvent. Et, mais vibrer, justement, ça relève d'un chant, le chant du dedans. Et je pense que c'est peut-être la part la plus négligée en nous, ce monde intérieur, ce monde du dedans, et qui est beaucoup plus fécond, et justement sortir du superficiel, comme l'a dit le président, moi le premier. Et ce monde, justement, du dedans, c'est peut-être le champ d'investissement qui est le plus urgent aujourd'hui à s'en emparer. Merci beaucoup, James Noël. C'est un très beau témoignage et une belle conclusion. En tout cas, portez-vous bien pour toute la famille, que les choses se passent bien pour vous. Merci Karen, merci. Au revoir. Au revoir.